Quelle est la raison pour laquelle vous tous vous regardez Gladiator? Je pense que vous regardiez Gladiator pour cette scène-ci. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance, in this life or the next. Après cette scène-là, je pense que tout le monde, quand tu parles de Gladiator, c'est cette scène-là qui regarde. C'est-à-dire la scène où il parle de sa vengeance, des trucs, ça fait triper tous les gars. Je vois tout le temps les gars reposter ça en permanence. Tellement, oh ouais, non. Et chaque fois je lève un peu les yeux, je dis, mais vous n'avez pas compris de quoi le film parlait en fait. C'est pas ça que le film parlait. C'est pas ça le film parlait. La scène la plus importante du film, c'est ce que je vous ai montré au début là, l'intro. La scène de l'intro que je vous ai fait de la vidéo, qui est la première scène du film, qui est là où le film s'ouvre, où on voit cet homme-là qui a des réminiscences de qui il est d'abord à la base, le personnage de Maximus, qui est un simple homme à la base. Un homme, c'est un fermier à la base. Un fermier qui est entré dans l'armée de Rome, qui est devenu le général de Rome par sa propre valeur, et c'est symbolisé par la manière dont quand il marche à côté de ses troupes, lui le général de Rome, les troupes, tu peux voir dans les yeux de cet homme-là l'admiration que tous les autres hommes ont pour lui. Pas parce qu'il est général, pas parce qu'il a un statut, mais parce que c'est un homme de valeur, qui a prouvé sa valeur, alors qu'à la base c'est un simple fait. Il a même la valeur, sa valeur est même haute que l'empereur César sait qu'il est un homme exceptionnel, par sa valeur humaine. C'est un homme noble. Et ce qui le caractérise, c'est cette intro-là. Rien n'est écrit, rien n'est dialogué et autres et tout, mais juste par la mise en scène, vous comprenez ça. Et c'est pour ça que même c'est symbolisé tout le temps quand il va combattre et autres et tout, c'est comme symbolisé par ce truc-là. Chaque fois qu'il va combattre, il touche la terre. Parce que c'est un homme de la terre, c'est un fermier à la base. C'est l'essence de qui il est. C'est juste un simple fermier. Tous les gars qui sont là tout le temps en train de partager, oui, et dans l'autre, toujours ma vengeance et autres et tout, vous passez complètement à côté des films. Vous n'avez pas compris de quoi les films parlaient. Et dans cet homme de valeur, de cet homme qui vient du peuple quelque part, parce que c'est un homme du peuple là. C'est pour ça que le peuple le célèbre. On en revient encore à ce thème-là que je reviens à vous parler là. C'est pas pour rien que j'ai voulu vous parler de Gladiator. Je vous avais parlé même déjà mon truc sur Kendrick Lamar ou quelque chose comme ça. C'est pas pour rien que je voulais vous parler de Gladiator, parce que c'était ça que je voulais vous montrer, parce que la plupart d'entre vous, les gars, vous tapez toujours à côté de ce film-là. Maximus est un homme noble qui s'est élevé en général et qui est apprécié par l'empereur, l'homme le plus puissant au monde, qui même lui offre, à un moment donné, si je me souviens bien dans le film, lui offre la possibilité de diriger Rome et il n'a même pas envie. Lui, il veut juste retrouver sa femme et ses enfants et ses affaires. Cet homme noble-là est confronté à un autre homme encore. Le méchant Commodore, joué par Joaquin Phoenix, qui est lui toute l'antithèse du personnage de Maximus. Vient de famille aisée, n'a jamais vraiment accompli les choses par lui-même, a une attitude beaucoup plus de lâcheté, n'a jamais prouvé sa valeur dans le combat, et voue une jalousie et une haine pour Maximus le fait. They call for you. The general who became a slave. The slave who became a gladiator.
gladiator who defied an emperor. A striking story. Now that people want to know how the story ends, only a famous death will do. And what could be more glorious than to challenge the Emperor himself in the great arena? You would fight me? Why not? Do you think I'm afraid? I think you've been afraid all your life. Unlike Maximus the Invincible, who knows no fear. I knew a man who once said death smiles at us all. All a man can do is smile back. Fermier, qui a réussi à avoir l'amour de son père que lui ne pourra jamais avoir. C'est la confrontation de ces deux masculinités-là qui est racontée dans Gladiator. C'est pas un film sur Rome, c'est pas un film sur la vengeance, c'est un film sur ça. Qu'est-ce qu'un homme bon? Ça n'a jamais été un film sur la vengeance, ça n'a jamais été un film sur ça. C'est ça que le film raconte. D'ailleurs, petite parenthèse, ce genre de confrontation ne vous rappelle pas un peu des confrontations que vous avez vues un peu dernièrement, un peu entre une personne qui représente un peu les codes de culture et quelqu'un qui veut l'exploiter pour apparaître un peu ben dans ces cultures-là? Vous voyez pas un peu des similitudes entre certaines personnes-là? Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Dans ces personnes-là, cherchez qui est Commodore, cherchez qui est Maximus. Voilà, je ne le dirai pas. Mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez voir un peu qui est Commodore et qui est Maximus entre ces personnages-là.